Voici mon avis sur The Northman, que j'ai vu hier et qui est sorti mercredi dernier, le 11 mai. C'est le troisième film du réalisateur, Robert Eggers. Il avait déjà réalisé The Witch en 2015 et Lighthouse en 2019. Je n'ai vu aucun des deux. Les acteurs principaux sont Alexander Skarsgård, que je ne connais pas non plus, même si je sais qu'il est un peu connu, son nom m'est familier, et Anya Taylor-Joy, que vous devez sans doute connaître pour son rôle immanquable dans le film Playmobil, ou peut-être dans une série où elle tenait le rôle principal, Le jeu de la dame, mais je ne l'ai pas vue non plus. Étrangement, en regardant sa filmographie, je me suis rendu compte que la seule œuvre dans laquelle j'ai pu la croiser, c'était dans la série Dark Crystal, où elle fait la voix du personnage de Brea, excellente série au passage, que je vous recommande. Le film raconte une histoire de vengeance assez simple. Méchant oncle tue gentil roi et séquestre gentille reine. Gentil prince s'enfuit et fait le vœu de se venger. Histoire d'autant plus familière qu'elle est inspirée de la légende d'Hamlet, qui, vous l'avez sans doute deviné, avait déjà servi d'inspiration à d'autres œuvres et surtout à une certaine pièce de Shakespeare. Et le film est excellent, vraiment, un vrai bon moment, vraiment pas beaucoup de reproches à faire ou alors du pinaillage. On nous promet un film de vengeance dans un décor viking et c'est exactement ce qu'on nous donne. C'est simple mais efficace, gore mais sans trop verser dans la boucherie. On sent que le sang et les tripes à l'écran sont là plus dans un souci de réalisme vis-à-vis d'une histoire violente que pour choquer le spectateur. Même si, bien sûr, ça n'empêche pas le héros d'être un surhomme invincible qui attrape les lances au vol et zigouille les ennemis par dizaines sans s'essouffler. Au point même qu'il est obligé de s'handicaper lui-même en se retenant de tuer le méchant tout de suite à cause de son destin. Sinon, le film se terminerait assez rapidement. En fait, la plus grande force du film, c'est surtout le profond respect qu'on devine du réalisateur pour l'histoire et la culture viking. Au long du film, on s'arrête plusieurs fois pour assister à des rites, des traditions, des jeux, assez longtemps pour qu'on s'y intéresse, mais sans que ça stoppe l'histoire. Au contraire, cela contribue à poser une ambiance et à nous ancrer dans l'époque. Chacun de ces passages, à part un peut-être, sert à faire avancer le récit. Dans le même genre, le film est aussi à mi-chemin entre une histoire réaliste et une part de fantastique. On nous met le doute sur le fait qu'il y ait du surnaturel, ou non, si les événements sont le fruit du hasard, du destin, ou si les certitudes des personnages dans leurs croyances sont si grandes qu'ils les provoquent eux-mêmes. Le film est simple, mais pas bête et méchant. Le réalisateur réserve quelques surprises dans l'histoire. Tout n'est pas noir ou tout blanc, loin de là. Au final, si on reste sur un film de vengeance, on ne cache pas non plus qu'elle est aussi parfois absurde. Le seul petit bémol que je peux trouver au film, c'est sur le personnage de Anya Taylor-Joy, Olga, et sur sa relation avec Hamlet. J'avoue avoir eu du mal à ressentir la relation qu'il développe comme sincère et naturelle, à part pour une scène. Cela vient sans doute aussi du fait que le personnage d'Olga nous est présenté à un moment donné où elle conseille à Hamlet qu'il faut savoir faire profil bas et ne pas se faire remarquer. Or, elle passe ensuite le reste du film à faire la rebelle, se faire remarquer et à adopter une attitude un peu je m'en foutiste qui fait que rien n'a l'air de l'atteindre, à part, encore une fois et heureusement, dans la dernière scène où on la voit vraiment, où elle laisse exploser ses émotions et où elle est incroyable. Voilà, vraiment que du pinaillage, comme je l'avais dit. Le film est excellent dans son ensemble. Si vous avez envie de voir un film de vengeance avec des vikings, allez-y, vous ne serez pas déçus.